5 choses que j'ai apprises en 26 ans d'existence. J'avais déjà fait une vidéo un peu dans le même genre. Numéro 1, rien n'est figé. Même lorsque vous faites face au désarroi le plus grand qui soit, je peux vous garantir que les choses ne resteront pas comme ça et que votre douleur va se transformer. C'est le propre du désespoir que de penser que rien ne peut s'arranger, mais c'est un mensonge de la psyché. La seule chose que l'on ne peut pas prévoir, c'est dire quand et comment la douleur va se transformer, mais je vous promets qu'elle va se transformer. Elle sera dans tous les cas autre chose, et déjà autre chose c'est bien. C'est d'ailleurs Antoine Laurent Lavoisier qui dans un tout autre contexte disait «Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme». Numéro 2, je pense que pour la plupart des traumatismes, et notamment dans le deuil, même si chacun ressent ce qu'il ressent, on ne guérit pas. Chacun se soigne à sa façon, mais personne la plupart du temps ne guérit complètement. Et c'est ainsi, et c'est pas du tout grave. L'important étant d'apprendre à se connaître, et ça on a toute la vie pour le faire, de trouver son propre équilibre, et de comprendre comment s'adapter aux différentes étapes de sa vie en fonction de ce qu'on a vécu. Numéro 3. Plus vous brosserez les gens dans le sens du poil et leur ferez des tresses en épi de blé, j'adore cette expression, plus vous aurez d'admirateurs autour de vous et surtout d'hypocrites. Alors dès l'instant où vous vous montrez respectueux avec autrui et avec vous-même, et où vous ne faites rien d'illégal, n'ayez pas peur d'être vrai. Et n'ayez pas peur que de fait, beaucoup plus de gens s'éloignent de vous, ou même vous détestent, c'est tout à fait normal, et ça permet de faire le tri. Numéro 4, faites très attention à ne pas idéaliser la vie des autres. Déjà parce que la bêtise de la douleur, c'est de penser qu'on est seul à souffrir, ça je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Bien sûr, l'admiration peut être extrêmement nourrissante et même vous donner des ailes, je l'ai vécu maintes fois. Pour autant, il faut faire très attention de ne pas idéaliser la vie des gens, et surtout pas leur vie de couple. Bien sûr, il est des couples qui sont très sains et qui sont très beaux à voir aussi, de fait. Pour autant, énormément de gens donnent le change et laissent penser qu'ils se sentent heureux dans leur relation, ce qui n'est absolument pas vrai dans bien des cas. Alors n'idéalisez pas la vie des autres, surtout pas leur couple, et bien sûr dans ce domaine-là, ne vous forcez à rien, tout ça pour faire comme les autres. Et enfin, numéro 5, votre corps ne vous ment jamais. En effet, vous pouvez vous mentir à vous-même, des fois vous pouvez faire face à des traumatismes tellement profonds, tellement puissants, que vous pouvez les intérioriser jusqu'à avoir même l'impression que vous vous moquez complètement de l'événement traumatisant que vous avez vécu. Pour autant, je vous promets que votre corps, lui, a très bien compris la gravité de ce qui s'est passé et qu'il l'a malheureusement très bien intégré. Pour ma part, je vis avec des troubles du comportement alimentaire depuis l'âge de 12 ans, et pendant très longtemps, je ne percevais pas que mon corps essayait de me dire «Eh oh, moi j'ai pas oublié ce qui s'est passé, ce qui t'a traumatisé. Il faut que tu t'en préoccupes». De fait, votre corps ne vous ment jamais, et n'oubliez pas que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime.